Bonjour à tous, donc nous continuons dans nos halachot de Shavuot. Dans la précédente vidéo, nous avions vu qu'il y avait différentes façons d'appréhender la coutume de se lever pendant la lecture des Aseret Adibrot au Bet HaKnesset. On avait vu que certains défendaient le minhag, c'était le cas notamment du Rav Moshe Feinstein. On a vu que le Rambam, Rabbeinu Moshe ben Maimon, dans les Tshuvot, qu'on a retrouvé dans la Gnisa du Caire, avait déjà demandé à faire annuler ce minhag à cause de Taromet à minime, à cause des apostats, des incroyants, qui considéreraient que les Aseret Adibrot seraient le seul texte véritablement important, véritablement révélé de la Torah, et donc pour ne pas laisser ces personnes avoir de l'influence, on ne devrait pas manifester publiquement plus d'importance pour les Aseret Adibrot que pour le reste de la Torah. Et donc, selon lui, selon cette Shuvat Rambam, et c'est ce que conclut le Rav Ovadia Yosef, on ne devrait pas se lever pour les Aseret Adibrot. Alors, on avait vu qu'il y avait un moyen d'accommoder à la fois la position du Rambam et la position de ce minhag, de cette coutume qui est aussi assez ancienne, qui consisterait à se lever dès le début de la montée, si on faisait monter justement pour le passage des Aseret Adibrot, le Rav ou une personne importante de la communauté, et à ce moment-là, on se lève pour honorer cette personne, et par la même occasion, on reste debout, et on attend la lecture des Aseret Adibrot, et à ce moment-là, on n'a pas manifesté de façon trop directe de l'importance pour les Aseret Adibrot. Alors, ce qu'il faut savoir quand on parle de ces sujets-là, il y a une notion très importante de minhag amakom. Al ta'amod ben ayushvim, ne reste pas debout parmi ceux qui sont assis, et al teshev ben haomdim, et ne t'assieds pas parmi ceux qui sont debout. On doit de toute façon respecter la coutume du lieu où on prie le matin de Shavuot, et si on est dans un endroit où tout le monde est assis pendant les Aseret Adibrot, alors à ce moment-là, on devra rester assis, même si on sait qu'on a une coutume spécifique différente. Et de la même manière, si on est dans un endroit où tout le monde se lève, eh bien, on ne devra pas rester assis et manifester son désaccord avec ce qui se fait autour de soi, al teshev ben haomdim, mais on devra se lever comme tout le monde. Alors cela dit, si on veut éviter le problème de taromet aminim dont parle la réponse du Rambam, on devrait au moins se lever dès le début de la montée, de façon à ne pas en tout cas être différent au moment où tout le monde se lève, au moment de la lecture des Aseret Adibrot. En tout cas, il faut respecter le minhag amakom, ça c'est au moins aussi important. Alors, est-ce qu'on peut danser après la tfila du matin de Shavuot? On a l'habitude en général, dans les shivot en tout cas, et en Eretz Israël, de danser, de conclure la tfila du matin de Shavuot après la veillée avec une petite danse. Mais dans Masechet Betzah, la Gemara interdit de danser et de taper des mains, de crainte que l'on en vienne à fabriquer pendant Yom Tov des instruments. Bien sûr, la règle est la même aussi pour Shabbat. Le seul Yom Tov, la seule fête qui fait exception, c'est celle de Simchat Torah, où il est permis de danser, de frapper des mains, de tambouriner en l'honneur de la fin de la conclusion de la lecture de la Torah et du début, bien sûr, d'un nouveau cycle qu'on reprend avec la lecture de Bereshit. Mais ça, c'est seulement pour Simchat Torah. Simchat Torah, on a le droit de danser, de frapper des mains, etc. De tambouriner, c'est une permission exceptionnelle. Et ça ne s'applique pas à les autres Yamim Tovim, aux Shabbatot non plus, y compris pour la fête de Shavuot. Alors, le Rav Ben Zion Abba Shaul, lui, il explique que les danses qu'on exécute après les tfilotes en général, et celle qui suit la tfila de Shavuot en particulier, ce ne sont pas appelées des danses, des rikudim au regard de la halakha. Quand on parle de l'irkod, il s'agit d'effectuer des sauts. Alors ça, c'est véritablement des danses qui sont interdites par la Gemara dans Masechet Betzah. Mais en général, quand on danse après Shavuot, on marche en rythme en réalité. On effectue des pas. Et par conséquent, ce n'est pas un rikud, ce n'est pas une danse qui pourrait poser problème pour la halakha. Donc on peut parfaitement danser autour de la teva et chanter des chants à l'occasion de la fête de Shavuot. Ça s'appelle pas une rekida, mais ça s'appelle une marche en rythme. Or, marcher au rythme de la chanson sans sauter, alors ça c'est permis pendant Shabbat et pendant Yom Tov aussi. On a la coutume de consommer des plats lactés
le jour de Shavuot, et cette coutume, c'est devenu une véritable institution. De nos jours, c'est même devenu des campagnes de promotion par les enseignes de commerce cachère, et en Israël, par les grandes compagnies laitières. Donc, c'est l'occasion de, de célébrer la consommation de lait. Alors d'où vient cette coutume? Alors, il y a un Magen Avraham qui rapporte quelque chose d'assez intéressant. Il rapporte le fait que dans Masechet Nida, on dit que une mère, une fois qu'elle a accouché et qu'elle a des montées de lait, eh bien c'est son sang de Nida, son sang menstruel, qui devient du lait. Alors effectivement, biologiquement, c'est pas exactement comme cela que ça se passe. On peut dire que le corps, au lieu d'utiliser des protéines à fabriquer l'endomètre, eh ben il va utiliser des protéines pour fabriquer du lait. C'est comme ça qu'on pourrait l'expliquer de façon un peu plus proche de la réalité biologique que l'on connaît aujourd'hui, mais c'est la symbolique qui nous intéresse. Ça veut dire pourquoi on insiste sur le lait le jour de Shavuot, c'est parce qu'on est passé d'un état d'impureté, quand on sort d'Égypte, on était dans le 49e degré d'impureté, à un état de pureté, à un état de naissance aussi. Quand le peuple d'Israël reçoit la Torah, il a enfin le moyen de se purifier de, entre guillemets, l'impureté de l'Égypte, de l'influence égyptienne, des coutumes idolâtres et païennes qui ont pu les influencer pendant la durée de leur exil. Et donc, c'est pour cela qu'on consomme du lait le jour de Shavuot. Alors, il y a aussi le fait que il y a d'autres symboliques aussi qu'on pourrait associer à cette interprétation du Magen Avraham. C'est le fait que la symbolique du sang, elle est très présente à Pessah. On met du vin dans la charoset pour rappeler le sang. On évoque le passouk dans Yecheskel, Bedamari Chai, par ton sang tu vivras, donc qui peut effectivement faire penser à cette comparaison. Et le lait, en revanche, celui le lait, lui, il fait plutôt penser à un autre passouk dans Shir HaShirim, Devash vechalav tachat leshoner, le miel et le lait sous ta bouche. Oui, parce que la Torah, ce sont des paroles, elles se disent, elles s'entendent, et donc là, on parlerait plutôt de Devash vechalav tachat leshoner, le miel et le lait sont sous ta langue. La Torah est comparée au lait. Donc il y a ce changement qui est effectué entre Pessah et Shavuot. Alors le Mishnah Berurah, il rapporte aussi une explication qui est assez intéressante. Il dit que les Bnei Israël, après avoir reçu la Torah, donc ils ont reçu la Torah, ils ont aussi reçu toutes les règles de Kashrut. Par conséquent, la préparation de viande est devenue plus complexe après la Kabbalat Torah, après la révélation de la Torah. Donc il fallait abattre des bêtes avec un couteau cachère, veiller à ce que la bête soit elle-même cachère, que ce soit pas très fade, il fallait vérifier ses poumons, etc., ou vérifier qu'elle n'ait pas eu de lésions dans ses appareils internes, dans ses organes internes, il faut saler la viande, etc. Et donc, après le don de la Torah, il n'y avait pas d'aliments disponibles, les seuls aliments disponibles, cachers et faciles à préparer, eh bien, c'était les aliments lactés. Et c'est pour rappeler cette situation dans laquelle se sont trouvés nos avot, nos pères après le don de la Torah, qu'on a l'habitude aussi de prendre des repas lactés, et notamment pour le déjeuner qui suit la veillée de Shavuot, qui en réalité, à la fin de la veillée de la Shavuot, on la conclut par la tfila de Shacharit et par la lecture des Aseret Adibrot en Tzibour, des 10 commandements en Tzibour. Donc on peut dire que notre Kabbalat à Torah, elle s'est produite justement à la fin de cette veillée, au moment de la tfila du matin de Shavuot. C'est pour ça que c'est à ce moment-là, en général, au retour de cette tfila, qu'on a plutôt tendance à prendre un petit déjeuner lacté. Alors pour le reste des repas, on a le droit de prendre des repas au lait, bien sûr, c'est permis. Ça fait partie de la coutume aussi, mais il faudrait veiller toutefois au maintien de repas de viande, car comme pour Sukkot et comme pour Pessah, il y a une mitzvah de simcha. Or, en simcha et là bebassar behema, il n'y a de véritable joie que quand c'est dans un repas, que par un repas qui est accompagné de viande. La viande procure une joie particulière, et on rapporte que Rav Yosef, donc c'était un très célèbre Amora, il honorait particulièrement le jour de Shavuot, et il abattait pour l'occasion une Egla Tilta, une jeune vache de toute première qualité. Et il disait que sans ce jour, sans cette révélation de la Torah qui avait eu lieu à Shavuot, combien de Yosef y aurait-il comme lui dans la rue? Autrement dit, il sent
qu'il n'aurait rien eu de particulier, rien eu de spécial, si ce n'est cette Torah qui lui avait permis de s'élever et d'atteindre des plus hauts niveaux que le commun des mortels. Au Beth Amikdash, en plus, on sacrifiait des shalmei simcha, des korbanot, à l'occasion des fêtes, justement pour agrémenter les repas des chagim, les repas des fêtes. Donc, prendre des repas de viande pendant la fête de Shavuot, ça rappelle aussi ce qui se faisait au Beth Amikdash, même si bien entendu notre viande n'a rien de sacré, c'est ce qu'on appelle le basar choulin, mais néanmoins, pour rappeler ce qui se faisait au Beth Amikdash, Zecher l'Amikdash, c'est bon d'avoir des repas de viande pour la fête. Alors, si on consomme du lait et si il faut qu'il y ait des repas aussi, des repas de viande, alors on doit bien entendu veiller à bien respecter les règles de séparation du lait et de la viande, à attendre les délais de consommation après la viande pour pouvoir consommer du lait, et si on consomme du lait avant la viande, faire bien en sorte que le lait ne soit pas consommé pendant le même repas que le repas de viande. Et je vous invite je vous invite à ce sujet à réécouter les vidéos concernant Bassar Bechalav que nous avons publiées. Alors d'ailleurs, dans le Baer Etev, qui est un des commentateurs du Shulchan Aruch, on rapporte que c'est une forme de réponse aux anges, une forme de réponse aux malachim qui ont refusé que la Torah soit donnée aux hommes. C'est-à-dire que le fait qu'on fasse attention le jour de Shavuot à bien respecter les règles de séparation entre le lait et la viande, c'est notre réponse aux anges. Pourquoi? Les malachim, les anges, avaient été reçus par Abraham. Abraham a reçu 3 personnes, il pensait que c'était des bédouins, il les a reçus, et en réalité c'était des malachim, des envoyés du ciel qui étaient venus lui annoncer notamment la naissance de Yitzhak et d'autres missions. Je vous invite à relire la paracha de Vayera. Et quand Abraham les a reçus, il les a reçus avec beaucoup d'honneur. Il leur a préparé 3 veaux et il leur a préparé aussi chem'a vechalav. Et il leur a servi donc chem'a, de la crème, vechalav et du lait, au ben abakar asherasa, et le veau qu'il avait préparé pour eux. Donc ils ont consommé bassar vechalav. Donc c'est une forme de critique masquée qu'on fait aux anges. Comment vous les anges vous avez refusé à Moshe Rabbeinu de recevoir la Torah, vous avez voulu l'empêcher de recevoir la Torah en disant mais que vient faire ce Yilod Isha, cet enfant d'une femme parmi nous, comment peut-il recevoir cette Torah qui est si précieuse pour toi, Akadosh Baruch Hu, comment tu peux la lui donner? Eh bien, une des réponses qu'on peut faire à ces anges, c'est oui, mais regardez-vous, vous n'avez même pas respecté correctement les règles de séparation entre le lait et la viande, et nous, oui, nous les respectons, nous faisons attention à bien séparer la consommation du lait et de la viande pendant la fête de Shavuot. Par conséquent, la Torah nous revient de droit, d'une certaine manière, on a mieux réussi que vous. Bon, bien entendu, c'est midrashique, il y a certainement de très belles interprétations et de très belles explications à ce sujet, mais en tout cas, il n'empêche qu'halakhiquement, si on doit consommer du lait à Shavuot et maintenir aussi les repas de viande festifs, eh bien entendu, ça doit se faire dans les règles de Bassar Vechalav. On a l'habitude, à Shavuot, de décorer les Batei Knesiot avec des fleurs. Alors d'où vient cette coutume, d'où vient cette habitude? Le Rama, donc Rav Moshe Isserles, il rapporte dans Taf Tzadik Dalet, dans le Siman, dans le chapitre 494, l'habitude de fleurir les Batei Knesiot pour la fête de Shavuot. Et cette coutume prend sa source dans un midrash, dans la Gemara Masechet Shabbat, qui se rapporte à un verset dans Shir HaShirim. Donc le pasuk dans Shir HaShirim dit les chayav, à propos du bien-aimé de Shir HaShirim, les chayav ka'arugat habosem, ces joues sont des parcelles d'aromates. Donc ces joues, ça fait référence à la parole, à la bouche qui parle. Donc c'est des parcelles d'aromates, c'est des parfums, ça exhale des parfums. Et la Gemara dans Masechet Shabbat, elle dit que pour chacun des commandements, pour chacune des dibrot, des paroles qu'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem a fait entendre quand il a révélé la Torah, eh bien le monde s'est empli de parfums. Alors bien entendu, c'est certainement une image de l'affluence que la Torah a pu avoir dans l'histoire de l'humanité. Encore aujourd'hui, des millions de croyants chrétiens et musulmans s'inspirent des principes de la Torah, mais pas que, il y a aussi de très nombreux incroyants qui s'inspirent aussi des valeurs de la Torah. Toutes les grandes sociétés occidentales ont de près ou de loin
quelques rapports avec les bases éthiques que la Torah présente. Donc on peut dire que d'une certaine manière, la Torah a parfumé le monde. Donc c'est bien entendu une image. Mais en tout cas, pour cette image-là, pour ce midrash-là, on a l'habitude donc de placer des fleurs dans les Bate Knessiot qui donnent un air de printemps et qui donnent bien entendu, qui parfument un petit peu l'atmosphère. Le Rida rapporte que dans la traduction, le deuxième Targum de la Megillat Esther, quand Haman fait sa critique des Juifs auprès d'Achashverosh pour faire valoir son projet d'extermination, il dit, regarde, tu vois, le jour de Shavuot, ils ont l'habitude de jeter dans leur Bate Knessiot, dans leur petit sanctuaire, ils ont l'habitude de jeter des fleurs et des pommes, ils les ramassent en disant, ce jour-là, c'est le jour où la Torah a été donnée, a été révélée à nos ancêtres. Donc on voit que même Haman parlait de cette coutume de laisser des fleurs dans les Bate Knessiot le jour de Shavuot. Donc c'est un minhag qui est à l'air extrêmement ancien, vu ces sources-là. Alors maintenant, le Gaon de Vilna, étonnamment, lui, a fait annuler cette habitude dans sa communauté à Vilna, et il disait que le fait de décorer les lieux de culte avec des fleurs et des plantes avait des origines païennes. Par conséquent, on ne devait pas les imiter. Il y a une notion de « uvrokotehem lo telechu », vous n'imiterez pas leurs us et coutumes, donc ce que la Torah nous dit à propos des peuples kénaanimes et des idolâtres en général. Donc, uvrokotehem lo telechu, et donc si eux le font, ben nous n'avons pas à le faire. Nous n'avons pas à le faire, nous n'avons pas à décorer nos lieux de culte, nous n'avons pas à décorer nos Bate Knessiot de fleurs et de végétaux, parce que ça fait païen. Ça fait païen de mettre des fleurs et des végétaux dans les Bate Knessiot. Alors, il y a d'autres poskim qui l'ont suivi, mais le Rav Yosef Coulon, Mahari Coulon, lui a malgré tout défendu le minhag. Il a dit que quand on parle de ufrokotehem noteleru, on parle d'us et coutumes qui n'ont pas d'explication rationnelle ou d'explication midrashique sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Donc comme ça n'a pas d'explication rationnelle, eh bien c'est plutôt, ça doit être d'origine superstitieuse. Et donc là on peut parler de ufrokotehem noteleru, on peut parler d'habitudes qu'on n'a pas à adopter et qu'on n'a pas à imiter. Il dit aussi que ufrokotehem noteleru pourrait s'appliquer à des usages qui vont à l'encontre des règles de tzniut, des règles de pudeur et de bienséance du klal Israël. En revanche, le fait de décorer les Bate Knessiot avec des plantes, avec des fleurs, n'a rien de superstitieux. Ça a des sources dans les midrashim, ça a des sources dans les Gemarot, et ça ne pose aucun problème de tzniut, ça ne pose aucune question de bienséance, donc il n'y a pas de problème de ufrokotehem lo telechu. C'est un minhag qu'on peut parfaitement conserver, qui est extrêmement répandu, et c'est ce que j'ai pu observer dans les yeshivot dans lesquels j'ai eu le mérite d'étudier. Donc on décorait le Beth Midrash avec des fleurs, et c'était très agréable d'ailleurs, ça donnait vraiment un air de fête, et ça rendait Shavuot spécial. Donc on aura vu ensemble l'essentiel des lois, des us et coutumes de la fête de Shavuot. Si vous avez des questions au sujet de ces études et des spécificités de la fête de Shavuot, je vous invite à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et je vous souhaite aussi une excellente fête de Shavuot. Au revoir.